personne est là, s'il ne réfléchit pas, s'il ne se rend pas compte de cela, il sera très difficile qu'il s'en sorte de ces choses-là. Donc voilà un peu pour que l'homme s'en sorte, il doit avoir la connaissance que non, nos aïeux, ils étaient ancrés dans la magie, dans les rituels, dans les coutumes, dans les traditions. Ils ne connaissaient pas certainement Dieu, ils étaient ancrés dans la magie, dans les choses occultes. Donc Dieu était loin d'eux. Et comme Dieu était loin de ceux qui sont ancrés, ils étaient accros à l'alcool, il y a de ceux qui étaient accros à la prostitution, aux avortements, ils étaient accros aux choses que je peux dire néfastes. Et alors, le produit de ces fruits-là, aujourd'hui, ça représente dans la vie de l'homme. Ça se répercute dans la vie de l'homme. Donc, il y a des retombées, l'influence de ce mal-là cause des retombées sur les descendants. C'est le mot. Donc, il y a l'influence, c'est le mot que je voulais emporter, merci beaucoup. C'est l'influence de ces sons-là aujourd'hui qui est en train d'affecter maintenant la vie des hommes. C'est pour cela, vous ne serez pas étonnés de dire, ah, l'enfant là, il est comme notre grand-père. Quand sa manière de vivre là, il parle comme le grand-père. Il vit comme le grand-père. Son langage, sa manière de parler, sa manière de penser. Sa démarche. La fille a pu représenter notre grand-mère à l'époque là-bas. Alors que tu n'as jamais vu. Mais l'histoire te dit que tu vis comme lui. Ou tu vis comme elle. Là, on ne te raconte pas l'histoire. Mais comme tu vis comme elle ou comme lui, ça veut dire que tu as son Aïden. C'est-à-dire, Pasteur Élie, si le grand-père avait l'habitude de tailler les ongles par les dents, vous verrez que les descendants aussi ont hérité aussi. Ils auront le même comportement. Oui. Si le parent avait l'habitude de faire comme ça, là, vous verrez que l'enfant va faire ça. Quand tu vas dire, ah mais toi là tu es comme ton père, hein, ce que tu fais là, ton père faisait ça. Mais il n'a jamais vu son grand-père là. Mais puisque l'histoire, on ne les triche pas, l'histoire elle est écrite sur noir et blanc. Au fur et à mesure qu'on nous raconte cela, et de toi-même tu te rends compte, tu représentes quelqu'un parce que tu as l'influence de son sang. Mais comme l'être humain ne peut pas représenter, ce ne sont pas les esprits incarnés. C'est l'être humain, donc d'où il faut briser l'influence là pour que cette malédiction tombe, pour que tu arrives à la bénédiction. Pasteur Élie, nous sommes à Brazzaville, je sors fraîchement de Brazzaville, nous sommes à Brazzaville, nous sommes au quartier Petit Chose, je ne sais pas si vous en savez, au quartier Petit Chose, à l'arrêt Mboto. Alors j'ai retrouvé une famille, dans cette famille, il y a le grand-père, sa fille est là, la fille de sa fille, ainsi de suite, disant, il y a près de 8 générations dans la même famille. Est-ce que c'est une grâce ou c'est une malédiction pour cette famille de vivre ensemble? Là déjà, ce n'est même pas une grâce. Parce que la Bible dit, l'homme doit quitter son père et sa mère, de s'attacher à sa femme. Chaque être humain, quand il vient au monde, doit s'épanouir. Nous avons en nous ce qu'on appelle par le pouvoir de la procréation, le pouvoir de la multiplication. Alors, Dieu a mis en nous ce pouvoir-là. Donc, dès que les parents ont fait leur travail, les enfants qui arrivent au Dieu doivent faire leur travail. C'est la raison pour laquelle, si nous voyons des personnes qui sont liées ensemble, ça veut dire que la famille-là a des problèmes. C'est la Bible dit, dans Lamentation 5, verset 7, la Bible dit là-bas que nos pères ont péché et ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Donc, ce que nos pères ont fait hier, nous n'étions pas là, mais c'est nous qui payons le prix. C'est pourquoi si vous voyez des telles familles qui sont liées ensemble, pas d'emploi, pas de mariage, il faut aussi voir un peu l'origine. Est-ce que le grand-père était marié? Est-ce que le père lui-même il est marié? S'il n'a pas il faut remonter la pente. Il faut remonter l'histoire. Et vous vous rendez compte, des fois, ils ont des problèmes au niveau du matrimonial. Il y a des fois, les filles ne se marient pas. Elles peuvent mettre au monde, mais la fin de compte, elles reviendront à la maison. Là, c'est danger. Et si l'homme ou la fille qui nous écoute là ne tient pas compte de ces choses, elle ira seulement dehors, elle enfantera des enfants, mais la finalité, elle reviendra à cage des pas. Là, c'est un danger. Comment on peut, maintenant, qui va supporter ces enfants-là? C'est-à-dire que la femme est liée. Aujourd'hui, quand nous regardons la Bible, ça me met l'esprit dans le livre de Marc chapitre 11. La Bible nous parle là-bas d'un anneau qui était attaché. Un anneau qui était attaché, donc il pouvait brouter l'herbe à la longueur de sa corde. Et il tournait que là. Mais quand le Seigneur voulait faire la gloire de cet anneau-là, il a envoyé 2 disciples qui partent délivrer, détacher l'anneau qui était là pour que l'anneau soit en liberté. Mais dès que les disciples sont arrivés, Christ a dit, on va vous poser la question, qui vous a dit de détacher cet anneau-là? Christ a dit quoi? Répondez-leur, le Seigneur en a besoin.
Donc aujourd'hui, il y a certaines familles comme ça qui sont liées. Il y a une bonne nouvelle pour vous, c'est que le Seigneur nous a envoyé pour vous délivrer des liens de famille, pour vous délivrer des liens parentaux, pour vous délivrer de cette malédiction. Pasteur Elie, à vous entendre parler, un téléspectateur qui ne maîtrise pas, les histoires que vous êtes en train de nous parler des liens. Finalement, le lien, c'est quoi? Quand nous parlons des liens, nous sommes en train de voir l'ADN de la famille. C'est-à-dire les mêmes choses qui se répètent dans la vie de l'homme dans la famille. Je peux dire aujourd'hui, le grand-père là-bas qui était fumeur, la sémence là arrive jusqu'à son petit-fils. À son petit-fils. Et il a les mêmes traits. Je vais lire un texte. Allez-y. Que le Seigneur m'aide à retrouver ce verset. Dans Ézéchiel chapitre 15, non, je crois 16. Ézéchiel 16, je crois. Si ça peut m'aider à retrouver ça rapidement. Bon, je prends Ézéchiel chapitre 16, à partir du verset 4. Il dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les linges. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs du jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, j'étais aperçu baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Le verset 4 là, il dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Le lien est déjà là. Quand une femme accouche, la première des choses, la sage-femme fait quoi? Elle doit couper le cordon ombilical pour que cet enfant devienne libre, que ce bébé... C'est ce lien qui est entre maman, qui lie l'enfant. L'enfant, pour dire que l'enfant désormais ne doit plus manger au travers de sa maman. Il doit être indépendant. Il doit prendre son biberon et prendre son biberon elle-même. Voilà que le nombril, le cordon ombilical doit être coupé. C'est la même chose. Quand dans une famille, le cordon ombilical, le lien de famille, le lien hérédité n'a pas été coupé, nous resterons comme ça. Et comment vous, dans votre manière de faire en tant qu'homme de Dieu, comment feriez-vous pour faire sortir celui qui est dans les 4 murs de la malédiction, pour briser ce lien, déjà ce cordon ombilical spirituel? Merci beaucoup. Déjà la parole est là. Quand nous avons Jésus, nous avons tout. Acte 4.12 le dit, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné en dehors du nom de Jésus. Donc au travers du nom de Jésus, nous avons une puissance. Parce que tout doit se faire au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus, nous chassons les démons au nom de Jésus, nous demandons tout au nom de Jésus. Donc ceux qui nous suivent, ils auront également leur délivrance au nom de Jésus. Il faudrait que le cordon ombilical là qui nous lie soit coupé au nom de Jésus. Pasteur, il y a un téléspectateur qui est en train de vous suivre, certainement. Il se pose la question par rapport aux circonstances de sa vie. Les choses ne marchent pas dans sa vie. Il peut déposer les dossiers à droite. Les dossiers sont refoulés. Il cherche le travail. Il n'en trouve pas. Il cherche le mariage. Il n'y a pas le mariage. Et parfois, il va dans les églises. On dit que chaque chose a son temps. Est-ce qu'il doit continuer à attendre le temps de Dieu ou quelque part ce dernier peut être dans une prison démoniaque? Merci beaucoup. Vous savez, il arrive un temps de la vie, l'homme doit faire ce qu'on appelle, ils ont regardé son rétroviseur. Parce que la vraie... La rétrospection. Voilà. Oui. La vraie délivrance commence d'abord par l'information que tu as toi-même. La mauvaise information va te mettre hors la délivrance. Vous savez que quand nous lisons la Bible, je vois un homme comme Bartimée qui était aveugle, mais quand il a appris que Jésus passait, il dit non, ça c'est une opportunité que je peux saisir. Alors, Christ sur la terre était Dieu. Il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais Jésus savait qui était Bartimée. Il savait que Bartimée était aveugle. Mais il lui posa quand même la question pour savoir que veux-tu que je fasse. Il voulait que Bartimée
décline lui-même son identité, qui dise lui-même ce qu'il veut. Certainement, il était aveugle, mais il avait besoin de la femme. Certainement, il était aveugle, il avait besoin de l'argent. Certainement, il était aveugle, il avait besoin du travail. Donc, Jésus